Je trouve que Robert Ménard a pris une initiative aussi originale qu'intéressante, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre à ces rendez-vous de Béziers. Je dirais qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que ce type de manifestation va donner la possibilité à des gens qui se connaissent plus ou moins, mais pas forcément personnellement, de se rencontrer concrètement, de débattre, de discuter, et je suis de ceux qui pensent que les débats, les vrais débats, c'est ce qui fait le plus défaut aujourd'hui en France, surtout quand on compare à d'autres pays. La deuxième, c'est que ça va aussi permettre d'évaluer, je dirais, à la fois les convergences et les divergences. Il y en a nécessairement. Tous les gens qui seront là ne viennent pas de la même famille de pensée, ne s'inscrivent pas dans la même mouvance, et c'est ce qui rend, encore une fois, d'ailleurs, le débat intéressant. Donc, voir sur quoi on est d'accord, sur quoi on peut éventuellement ne pas être d'accord, et ainsi de suite. La troisième raison, c'est d'essayer de voir, je parle de manière prudente, en quoi et comment les politiques, les hommes politiques, les partis politiques peuvent être intéressés par ce genre de discussion. Est-ce qu'ils sont aptes à en tirer quelque chose, à en tenir compte donc là, c'est quelque chose de plus expérimental. Je regarde la vie politique en tant qu'observateur. Et je sais bien qu'en tout état de cause, quoi qu'il se passe en 2017, à l'issue de l'élection présidentielle, on restera toujours dans la même société qui ne correspond que très imparfaitement à mes goûts. La grande question, au fond, c'est de savoir qu'est-ce que les politiques peuvent faire des idées. Moi, je suis un homme d'idées, je suis un historien des idées, je m'intéresse aux idées, et je sais bien que la coexistence des deux n'a pas toujours été facile. La raison est assez simple. D'abord, les hommes politiques sont en général assez moyennement cultivés, il faut bien le dire. Deuxièmement, les idées, ils ont souvent une certaine réticence à leur endroit, parce que, par définition, ils cherchent à rassembler le plus de monde, et ils ont souvent le sentiment que les idées, au contraire, divisent. Et que par conséquent, si on s'avance trop dans le domaine des idées, si on est trop précis sur tel ou tel point, on va déplaire à tel ou tel, et qu'il vaut mieux rester dans un flou artistique qui, finalement, ne mène pas très loin. Mais on ne l'a gagné que par défaut. C'est pas parce qu'une certaine gauche n'a plus rien à dire que le discours de la droite se trouve conforté ou crédité. Il faudrait d'abord que ce discours existe. Donc je suis assez prudent, mais raison de plus, évidemment, pour comprendre qu'il y a une guerre culturelle.